Bonjour, cette vidéo est pour vous partager le côté très simple de l'utilisation du biodynamiseur botanique de Gaujac. Alors, pour comprendre le côté scientifique de l'affaire, je vous renvoie tout de suite aux vidéos ou aux lectures du professeur Marc-Henri, avec qui nous travaillons régulièrement déjà, maintenant depuis un an. Et c'est tout à fait fascinant de voir que effectivement l'information dans l'eau peut avoir un pouvoir augmenté par rapport à une molécule. Alors comment fait-on avec cet appareil? Eh bien ici, je suis allé chercher de l'eau de pluie. Alors que de l'eau de pluie, on peut utiliser toutes les eaux naturelles, bien entendu. Ici, j'ai juste filtré de l'eau de pluie du bassin que nous avons à côté. Mais on peut utiliser toutes les eaux naturelles d'un bassin d'irrigation, d'un fossé, toutes les eaux, sauf de l'eau du service d'eau. Et si vous n'avez pas le choix, eh bien à ce moment-là, commencez à prendre de l'eau à partir d'un osmoseur de type Nataris, par exemple. Alors une fois qu'on a notre bocal d'eau, ici de l'eau est un petit peu colorée parce que c'est de l'eau de pluie, dans ce bocal-là, je vais mettre plusieurs tiges. Ces tiges sont composées d'éléments, par exemple le carbone. On met toujours du carbone dans chaque préparation, parce que le carbone est un dynamisant naturel pour tout ce qui est, tous les organismes sur Terre, notamment les végétaux. Et je mets ma tige de carbone qui va tremper dans l'eau. On a un deuxième capteur ici et on va y mettre une tige de cuivre. Le cuivre, quand on s'occupe de végétaux, c'est globalement le problème des cryptogames qui est à 80% le problème majeur de toutes les cultures, petites ou grandes. Et puis comme cette vidéo est tournée au mois de mai, eh bien, je rajoute une tige de fer. Le fer étant bien sûr c'est tout ce qui permet à la plante de faire de très très bonnes photosynthèses et qui effectivement, avril, mai, juin, c'est le meilleur moment pour le mettre. On fait attention que cette tige bien sûr ne se touche pas. Et puis on va pouvoir, en plus, dans l'appareil, ici on a une LED. Cette LED va nous donner une information à l'eau, donc qui est en premier lieu, dans le modèle standard, une musique symphonique et harmonique. On sait depuis très peu de temps que les sons, donc, qui vont aller sur les végétaux via cette eau, vont pouvoir produire une suite de chaînes protéiques en harmonie quelque part, d'un point de vue universel, et qui vont donner aux végétaux vraiment une ampleur absolument incroyable. Alors, une fois qu'on en a fait ça, eh bien on va brancher l'appareil. Personnellement, j'utilise ce phénomène-là donc tous les soirs, et le lendemain matin, je vais pouvoir débrancher mon appareil directement, enlever mes tiges avec cette préparation-là. Et puis cette eau, je vais pouvoir l'employer directement, soit dans un pulvérisateur ici, et je verse directement. Alors j'aurais pu mettre seulement un tiers, un demi, ou là j'ai tout mis. On peut le mettre dans un pulvérisateur de 15 litres comme ici, mais j'aurais pu très bien le mettre dans un pulvérisateur de 300 litres, de 4000 litres, dans un bassin d'irrigation de 2000 m3 ou plus. Ceci n'a pas d'importance, on parle ici d'informations qui se multiplient et non pas d'une molécule qui se dilue. Ça c'est très très important. Alors ensuite on a une autre façon d'utiliser le biodynamiseur qui est ce qu'on appelle une option avancée. Alors je vous tourne l'appareil pour vous montrer derrière ce qui se passe. Eh bien quand on va mettre notre bocal et nos différentes tiges choisies, on peut choisir d'autres oligo-éléments à partir de tiges ainsi faites qui sont à 98 ou 99% purs, ce qui devient aussi assez rare. Alors on va avoir par exemple du sélénium, du molybdène, tous les oligo-éléments possibles que l'on va donc définir en fonction d'une problématique de culture. C'est la raison pour laquelle ces fonctions avancées de l'utilisation du biodynamiseur botanique eh bien, vont être sous une option de type mensualisation pour suivre les cultures de près. Alors, on peut en mettre 3 à la fois, mais la plus grande importance dans cette avancée, c'est qu'on va mettre, avec l'ordinateur qui est ici, différents fichiers que nous aurons préparés. Alors, il y a deux types de fichiers importants. Le premier fichier va être constitué de nos propres travaux en phytoneurologie, et c'est la raison pour laquelle cet appareil s'appelle Biodynamiseur botanique de Gaujac, puisque nous y avons mis en plus eh bien, cette fonction très particulière qui a été de mettre une musique provenant de différents végétaux qui ont pu donner de très très bons résultats sur des problématiques de culture.
certaines cultures, par exemple de l'âge Strémia, dans le cadre des vidéos que vous allez pouvoir aux alentours de celle-ci, avec ces champignons ont été circonscrits complètement avec une musique de fougère. Donc ça, ce sont nos travaux. Alors, on a pour ça des fichiers MP3 que l'on va pouvoir mettre dans l'information, enfin cette information musicale, on pourra la mettre dans l'eau grâce à des fichiers MP3 que l'on va mettre directement grâce à une prise mini jack et qui va être diffusée par la lumière qui est ici sous mon bocal. Voilà, ça c'est la première façon d'utiliser ce qu'on appelle les protéoïdes naturels, mais nous avons une autre façon d'utiliser aussi, et cette façon c'est d'utiliser comment dirais-je, les protéoïdes de synthèse. Alors là, on fait affaire avec une entreprise qui s'appelle Genodix, qui calcule, ce sont des protéoïdes de synthèse, c'est un calcul mathématique qui va nous définir quels sont les protéoïdes pour inhiber un virus ou un champignon par exemple, ou un insecte, que l'on va mettre dans l'eau de la même façon. Voilà. Et donc, ce qui fait que cette utilisation, vous le voyez, est extrêmement simple. Toutes les vidéos que vous allez voir aux alentours parlent effectivement de producteurs qui avaient des problèmes sur leur culture, qu'ils étaient en bio ou pas d'ailleurs, mais souvent en conventionnel, et grâce à cet appareil, on peut circonscrire complètement leurs problèmes et aujourd'hui passer 100% sur ce type de suivi de leur culture, quelle que soit la taille de leur culture, puisqu'aujourd'hui nous avons plusieurs centaines d'hectares suivis avec ce procédé qu'on appelle le biodynamiseur botanique de Gaujac. Voilà, c'est simple, bonne vidéo, bon renseignement, et nous sommes là pour vous apporter toutes les solutions que vous souhaiteriez avoir. Bye bye!